Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une petite vidéo un peu conseil pour les gens qui sont un peu perdus sur quoi offrir à des passionnés d'imaginaire. Je me suis dit bon, pose ça là, comme ça va donner des petites idées. Je vais pas vous conseiller forcément que du livre, je vais essayer d'étendre la sélection un peu plus large. Je me suis dit moi en tant que passionné d'imaginaire, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Alors bien sûr ça dépend des gens, on est tous très différents, mais je sais qu'il y a des gens qui sont totalement perdus. C'est une passion assez particulière et tout le monde ne la partage pas, et je me suis dit bon allez, c'est le coup de tenter les choses. J'ai proposé une large gamme de prix, voilà, pour tous les budgets, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des tout petits budgets, il y a des gens qui veulent faire vraiment des très gros cadeaux, donc voilà, je me suis dit on va faire large, on va faire sympa et on va commencer tout de suite. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que pour ces fêtes de Noël, n'hésitez pas à soutenir vos commerces de proximité, à passer par des commerces et pas à passer par Amazon. Ne soutenez pas un système qui s'engraisse sur le dos de ses employés, par exemple. Parmi moult choses qu'on peut leur reprocher, notamment vis-à-vis du livre. Allez en librairie, même si c'est une Fnac, c'est toujours mieux. Soutenez vos petits libraires, notamment parce que le fait du confinement, on va soutenir la librairie, bah, c'est pas forcément quelque chose qui a été respecté sur la longueur, malheureusement. Donc soutenez vos libraires, soutenez les éditeurs indépendants, essayez de les soutenir soit en achetant via des librairies, soit en achetant directement sur leur site. La plupart des éditeurs indépendants, on peut directement acheter leurs livres sur le site, comme nous on fait avec les 3 Nornes. Voilà, et je vous remercie encore pour l'intérêt que vous portez pour le livre pour ces fêtes de fin d'année. Parce que le monde du livre en a besoin, notamment cette année, et qu'on ne doit pas engraisser un système qui est en train un peu de dévorer tout le reste. Alors, qu'offrir à des gens qui sont passionnés d'imaginaire pour ces fêtes? Je vais essayer de faire dans un ordre croissant. Alors, vous pouvez leur offrir des livres, mais pas n'importe quelle forme de livre. Pour ces fêtes, si vous avez envie de faire plaisir, vous pouvez par exemple offrir des beaux albums illustrés. Celui-ci par exemple au prix de 23 €. On n'est pas sur une gamme de prix extrêmement chère sur un format grand format, voilà, avec par exemple Le Monde des Fées, ou ça peut être Les Sorcières. Les albums, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour la jeunesse, il y en a pour les adultes. Si vous savez que la personne aime l'illustration, et en général quand on aime l'imaginaire, on aime l'illustration, c'est un petit peu lié, voilà. On peut trouver son bonheur dans ce type d'album. Vous pouvez aussi acheter des belles éditions, voilà, faire un cadeau où vous vous dites au lieu d'acheter du poche, je vais acheter un livre qui va lui faire plaisir ou qui va le marquer, et donc par exemple investir dans des éditions collector, alors qui coûtent un certain prix. Par exemple celle-ci est à 50 €, mais on peut avoir des éditions collector à 25-30 €. Des éditions limitées, des belles éditions, du hardback, voilà, vous faire plaisir avec par exemple des illustrations à l'intérieur. Il y a énormément de maisons d'édition qui font des livres de très belle qualité. Voilà, je pense qu'à Noël, on préfère recevoir un beau livre qu'un format poche si on peut se le permettre. Donc voilà, ça peut être aussi un beau cadeau à faire. Et les deux autres options, ça peut être notamment offrir un livre sur l'imaginaire, donc offrir un livre qui parle un petit peu du contexte de l'imaginaire. Je pense que quand on est un lecteur de ce genre-ci, on aime bien s'instruire un peu sur ce contexte, sachant le contexte de l'imaginaire en France est assez intéressant. On peut investir dans des livres comme le Panorama illustré de la fantaisie et du merveilleux chez Helios, qui est au prix de 25 €, mais on a par exemple des essais un petit peu plus courts. Donc ici, c'est vraiment un livre qui va t'énumérer tous les grands auteurs d'imaginaire, voilà, donc comme ça au moins tu peux piocher. Moi je sais que cette année il va me servir énormément sur les volontés de découvrir de nouveaux auteurs. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont faites autour de l'imaginaire qui peuvent intéresser un lectorat, voilà, pour en découvrir un peu plus. Si vous avez un fan de Tolkien par exemple, il y a énormément de beaux livres sur Tolkien, il y a énormément de beaux livres sur lui-même, sur des choses qui sont intéressantes, et ça regroupe aussi le 4e type de livre que vous pouvez offrir. Après, je l'ai fait aussi cette sélection en fonction de mes goûts, mais je pense que quand vous avez quelqu'un qui est passionné par quelque chose, que ça soit par Harry Potter, que ça soit par Tolkien, que ça soit par Lovecraft, on va avoir des livres, des biographies officielles. Donc on peut avoir la biographie de Shippey par exemple pour Tolkien, on a Je suis Providence pour Lovecraft, on a des biographies sûrement sur Howard, sur des grands auteurs d'imaginaire. Donc ça peut être aussi un moyen de découvrir un petit peu le genre autrement, et pas forcément quelque chose que la personne aurait acheté d'elle-même. Voilà, ça peut être une surprise en disant tiens, je sais qu'il y a un très beau livre qui est sorti sur Harry Potter, sur la magie
La magie à Hogwarts, la magie à Poudlard, un truc comme ça, où je crois que c'est un des illustrateurs d'Harry Potter qui explique un peu son travail voilà, sur le livre. Donc voilà, comme je vous dis, hein, c'est beaucoup plus facile quand la personne est fan d'Harry Potter ou ce genre de choses, mais vous pouvez avoir d'autres auteurs. Par exemple, je parle d'Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, il y a eu, je crois, une biographie qui est disponible. Vous pouvez trouver un équivalent. Donc voilà, il y a les biographies qui sont quand même, je trouve, un truc assez sympa à offrir. George R.R. Martin, par exemple, il y avait une grosse édition énorme avec tout un rassemblement de ses nouvelles où il y avait une petite partie biographique. Donc n'hésitez pas à tabler soit sur des grosses séries où il y a des produits dérivés en livre, voilà, soit à aller vers des albums, ce genre de choses. Et l'avantage, par exemple, des albums, bah, c'est que ça peut être de tout âge, vraiment à découvrir. On a aussi pour les amateurs les cartes, c'est très à la mode en ce moment en imaginaire d'avoir des éditeurs qui proposent des cartes d'univers assez connus. On va avoir par exemple Christian Bourgois qui a sorti des cartes sur Tolkien. Personnellement, je les ai chez moi, je les ai accrochées parce qu'elles sont magnifiques. Donc c'est un beau cadeau, en plus c'est de la belle qualité. On va avoir aussi Brajon qui va proposer, alors moi j'ai celle du Witcher, mais il y a celle de la Roue du Temps que je vais vous faire gagner prochainement. Il faut que j'organise le concours Instagram, il y a des livres que je vais vous faire gagner. Il y a la carte du Seigneur des Anneaux, voilà, il y a énormément de cartes, il y a même des parties sur Etsy ou ce genre de choses qui doivent proposer des cartes d'univers spécifiques. Donc voilà, si vous avez un fan qui a de la place chez soi, qui aime tout ce qui est un peu cartographie, vous pouvez faire un petit plaisir comme si la personne est assez appréciatrice d'imaginaire et qui aime bien accrocher des choses, qui aime bien décorer ou du moins qui aime bien un petit peu collectionner, n'hésitez pas à vous tourner vers les illustrateurs. Alors les illustrateurs, vous allez les trouver sur Instagram, vous allez les trouver sur Etsy. N'hésitez pas à aller faire un petit peu un tour pour acheter notamment les prints de ces illustrateurs, donc les affiches. Par exemple, il y a des illustrateurs très connus qui proposent des affiches à 25, 30, 40 euros que vous pouvez faire encadrer vous après et l'offrir directement. Ça, c'est un très très chouette cadeau. C'est une valeur ajoutée. En plus, vous soutenez des créateurs. Donc voilà, on peut aussi trouver un truc assez sympa en termes d'illustration. Cette passion aussi, elle peut être sur différents supports, donc vous pouvez par exemple offrir des supports multimédia qui sont inspirés d'univers de fantasy. Je parle par exemple de jeux vidéo, si vous savez que la personne est fan de jeux vidéo, n'hésitez pas à peut-être vous tourner, il y a des adaptations du Seigneur des Anneaux en jeux vidéo, il y a Hogwarts Legacy, alors que j'ai pas encore testé, qui vient de sortir, voilà, il y a pas mal de jeux qui sont inspirés, même pour les plus jeunes, il y a les jeux Lego qui sont très sympas, qui ont sorti sur Star Wars, sur Harry Potter et tout ça, n'hésitez pas à vous tourner là-dessus, si vous savez que la personne aime un petit peu les jeux vidéo, c'est toujours sympa à avoir. Il y a les séries, on y pense rarement, mais si la personne est vraiment fan d'un univers cinématographique, que ce soit The Witcher, que ce soit Harry Potter, que ce soit ces univers-là, on peut acheter aussi les BO de films, ou vous pouvez acheter aussi les livres audio. Voilà, un livre audio c'est assez cher, mais vous pouvez faire un cadeau en disant voilà, je t'offre un livre audio que tu peux écouter, ou même à des jeunes, je pense notamment à Harry Potter, vous pouvez par exemple acheter les livres audio Harry Potter pour les faire écouter. Ça peut être aussi un chouette cadeau à faire pour les gens qui lisent très peu mais qui sont fans et qui veulent un peu découvrir les univers. Il y a il y a énormément de choix en livre audio. Il y a par exemple le Seigneur des Anneaux, voilà, Harry Potter, je trouve que la version anglaise est beaucoup plus intéressante que la version française, mais voilà, c'est assez chouette, même si elle est disponible sur YouTube si vous cherchez. On peut faire des jolis cadeaux. En matériel, parce qu'après je vais vous parler de choses un petit peu moins matériel, plus d'expérience à vivre, vous pouvez aussi vous tourner vers la décoration de bibliothèque. On n'y pense jamais vraiment, mais on peut offrir énormément de choses à des lecteurs, que ce soit des beaux marque-pages, que ce soit de la déco pour bibliothèque. Alors ça peut être très large la déco pour bibliothèque, ça dépend un peu du style. Ça, il faut connaître un peu plus la personne à qui vous offrez le cadeau, mais ça peut aller de la simple Funko Pop à 15 balles d'un univers qu'il aime bien, à une décoration assez chouette qui peut rappeler la lecture, à des choses, si moi j'apprécie beaucoup la déco de bibliothèque quand tu vas, je sais pas moi, dans des brocantes ou des choses comme ça et que tu peux acheter par exemple un plumier, un truc assez sympa quand tu veux faire une déco un peu plus, un petit peu plus ancienne. Voilà, il y a pas mal de choses à acheter. Tu peux acheter une petite guirlande pour la bibliothèque. Il y a énormément de choses qui peuvent faire plaisir à un lecteur. Voilà, et au moins c'est un truc qui gardera dans le temps. Donc c'est toujours sympa de décorer sa bibliothèque. On y pense assez rarement, mais ça peut être un joli cadeau. Ensuite, on va passer à des choses qui sont un peu moins j'allais pas dire pécunier, mais un peu moins palpable, des expériences.
Alors là, on va passer sur un budget un peu plus large, voilà. Par exemple, de faire une petite carte, voilà, avec des places pour aller à un salon d'imaginaire. Il y a pas mal de gens qui lisent de l'imaginaire et qui ont jamais été dans ce type d'endroit. Alors moi, j'expose énormément dans ce type d'endroit et je sais que ça peut être un peu un paradis pour ces gens-là parce que soit il y a beaucoup de livres, mais ça peut être des artisans, il peut y avoir de la musique, pas mal de choses où tu peux occuper une bonne journée. Hein. Je pense à des salons comme Yggdrasil où tu as énormément de choses à voir et à faire. L'année dernière, il y avait toute une forêt inspirée d'Avatar, c'était magnifique. Il y avait des initiations avec Star Wars et tout. Tu peux, voilà, en général, ça dépasse pas les 15 balles maximum. Hein. Tu peux avoir des salons qui sont même gratuits, mais tu peux te dire, bon, on peut aller une journée, si c'est à côté de chez vous, visiter le truc, je te prends les places et je te les offre là pour l'année prochaine, même s'ils sont pas encore disponibles, tu peux faire un truc sympa à imaginer, ou tu peux partir un week-end, tu vois, il y a des gens, je sais pas, ça peut être à 2 heures de chez toi et tu te prends une petite nuit d'hôtel pas chère à côté, voilà, tu peux faire quelque chose d'assez sympa. Je pense notamment aux Imaginales, pour les gens qui n'y sont jamais allés, je ne sais pas à quoi ça va ressembler cette année, mais pour des passionnés d'imaginaire, c'est quand même très très chouette, et en général, on y passe 2 jours pour être bien, pour pouvoir tout voir, si tu vas aller voir des conférences et tout ça, donc voilà, tu peux te prendre une petite nuit à Épinal, alors tardez pas parce que c'est beaucoup réservé, parce que c'est beaucoup demandé, mais tu peux faire des expériences comme ça en te disant, j'ai toujours rêvé d'aller là, voilà, je peux me le permettre, et c'est pas des choses qui vous reviendront pour des milliers d'euros. Un billet de train si c'est pris à l'avance, une chambre d'hôtel si c'est pris à l'avance, ça peut quand même faire un week-end assez sympa à pas trop cher. Ou simplement, moi j'habite dans la région rouennaise, c'est aller à Normania qui est en février, tu vois, donc je sais même pas combien est le prix de la place, mais c'est pas très cher, c'est très grand, il y a pas mal de choses à faire, donc vraiment il y en a un peu partout en France maintenant. On peut aussi faire ce parallèle avec des expositions. Alors ça c'est vraiment dépendant de l'année, mais par exemple il y a quelques années il y avait une énorme exposition à la BNF à Paris, c'était pour les amateurs du Seigneur des Anneaux hyper chouette à faire, vraiment c'était une très belle expérience. Il peut y avoir d'autres expositions dans l'année, là par exemple il y en a une en cours et qui finit début janvier sur William Morris à la piscine à Roubaix. William Morris c'est une des grandes inspirations de l'imaginaire en France, c'est en plus c'est un illustrateur, tapissier, bon. Bref, il y a plein d'expos qui peuvent être mis en avant, il y a aussi des gens qui font des tout petits trucs, voilà, même qui peuvent être gratuits et tout, ça peut être une sortie assez sympa à organiser et à faire. Et ça revient aussi aux adaptations que tu peux aller voir. Alors ça demande un petit peu plus de budget pour ce que je vais vous citer, mais il y a beaucoup de comédies musicales ou de pièces de théâtre qui sont inspirées des univers de l'imaginaire. Par exemple, si vous allez à Londres, vous avez Wicked, qui est la mise en pièce théâtrale du Magicien d'Oz, qui est très chouette a priori. Vous avez Harry Potter and the Cursed Child, qui est en 2 parties et qui est disponible à Londres. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est que moi j'y suis pas allée, mais j'ai vu des très bons retours, c'est de réserver très à l'avance, parce que ça peut être cher, là en fin d'année c'était super cher, mais vous pouvez réserver 6 mois à l'avance et les places sont 2 fois à 3 fois moins chères. Si vous avez les moyens d'aller au studio Harry Potter, moi je l'ai fait il y a moultes années, je l'ai fait pour mes 20 ans, donc voilà, ça a beaucoup changé, mais c'est des sorties qui peuvent être sympas, c'est un week-end assez sympa à offrir, et ça fait toujours énormément plaisir d'avoir quelque chose où on a une activité, où on a un truc à faire, un petit voyage à faire. Ça revient sur mon dernier point, alors là c'est sur les gros budgets, en général c'est peut-être un cadeau que vous pouvez vous faire à 2, ou ça peut être un projet voilà, où vous demandez de l'argent pour Noël pour concrétiser ce projet-là, par exemple en partant cet été, c'est de partir dans des endroits où l'imaginaire a une grande place. Alors, il y a pas mal d'endroits où on trouve de l'imaginaire, voilà, même en France, on peut trouver des endroits à visiter. Il y a des endroits, par exemple, si vous avez énormément de budget, vous pouvez aller en Nouvelle-Zélande faire un road trip avec le Seigneur des Anneaux, par exemple. Il y a vraiment, tu peux visiter Hobbit Town, tu peux visiter pas mal de choses, ou tu peux aller, par exemple, en Irlande, en Écosse et en Angleterre, où il y a énormément de choses sur l'imaginaire. Donc vous pouvez aller à Oxford, par exemple, qui est une ville où vous allez retrouver autant du Tolkien que du Harry Potter. Vous pouvez aller en Écosse, où vous allez avoir des tours Harry Potter, des tours sur le Seigneur des Anneaux, sur Game of Thrones, parce qu'il y a aussi des endroits qui ont été filmés là. Vous avez aussi vraiment des choses qui sont organisées autour de certains trucs d'imaginaire. Vous avez des tours, des car tours à Outlander en Écosse, par exemple, c'est assez prégnant. Vous pouvez aller voir des lieux de tournage, que ça soit en Écosse, en Irlande, en Angleterre. C'est pas à l'autre bout du monde, c'est un peu pour tous les budgets, c'est-à-dire que vous pouvez partir, je prends l'Écosse et l'Irlande parce qu'en Angleterre le camping est cher, mais si vous campez,
ça revient pas très très cher. Si vous y allez en mode route et que vous louez une voiture, vous pouvez aussi prendre des bed and breakfast. Alors là, ça revient sur un niveau un peu plus cher, mais vous pouvez faire un road trip assez sympa, pas trop loin de la France, et surtout découvrir des lieux extraordinaires où voilà, il y a des films, où il y a des univers qui sont inspirés de là, où même l'ambiance fait très fantasy. Donc voilà, là c'est vraiment pour les plus gros budgets, mais je sais que moi j'ai des proches parfois qui demandent de l'argent pour organiser des voyages plus tard, parce que ça peut être des gros voyages. Donc voilà, c'est un peu les petits tips que je peux vous donner. Les tips comme ça, je vous les pose là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être perdues, et je me suis dit bon, ça peut être utile. Et il y a des cadeaux, même voilà, si vous avez vraiment pas d'idée, le coût des salons, vous pouvez faire les étiquettes et acheter plus tard, que ce soit voilà, si vous avez des problèmes de budget en ce moment, ou si vous n'avez pas trop le temps de faire des cadeaux Noël, ce qui peut arriver. Voilà, il y a des choses qui peuvent s'organiser, mais voilà, toujours le présenter avec une jolie petite carte ou un truc comme ça fait plaisir. Mais c'est un peu voilà ce que je vous propose, voilà, comme idée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous à mettre en commentaire ce que vous avez comme idée, voilà, pour essayer d'aider les gens, ou même l'année prochaine, ou pour des anniversaires ou des cadeaux. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez perdus quand ils ont leurs frères, leurs sœurs, leurs compagnons, leurs compagnes, leurs parents, leurs enfants, leurs petits-enfants qui sont fans d'imaginaire, et eux c'est pas du tout leur truc, hein, parce que nous on vit un peu entre nous, voilà, dans notre passion commune, mais pour certaines personnes on est un peu les bizarres au pays du fantastique, hein. On est particulier, et ça peut voilà, donner des tips. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.